En préambule de ce choc de la 7e journée, Nantes, co-leader invaincu de l'élite, avait décidé en se déclarant outsider de mettre la pression à Paris, favori pour le titre, déjà battu 2 fois. Pourtant, dès l'entame, c'est le H qui prend les devants, avec une défense de fer au cœur de laquelle Scoff étincelle. Tout comme Makeda, qui d'un tir en appui magnifique aux 9 mètres se joue de la défense étagée locale. La marque est de 2-6 à la 11e, puis 8-10 à la 18e. Le PSG est dans le coup, dans une halle Carpentier attentive, et Daniel Narcisse donne ici la pleine mesure de son talent. Le match s'équilibre alors progressivement et Nantes trouve des solutions régulières au pivot grâce au service de Davis vers Anic. Tandis que de leur côté, les autres ont une nouvelle arme secrète, Kounkoud, qui supplée Abalo et Melic sur l'aile droite. Précieux comme le diamant de Saroyan, il inscrit ici un Chabala magnifique. Les équipes sont alors à égalité 12-12 quand le tournant du match se produit. À la 29e, sur une attaque rapide, Makeda est en retard en défense sur un tir de l'aile gauche d'Onrubia. Les sœurs Bonaventura se consultent et décident de sortir le carton rouge qui exclut définitivement l'un des piliers ligériens. Le PSG va alors en profiter pour appuyer là où ça fait mal. Hansen, 13 buts au total, prend ses responsabilités et crucifie Schultz. À la pause, les hommes de Thierry Anti vont avoir 2 longueurs de retard, 16-14. De retour des vestiaires, Nantes ne veut pas se laisser abattre, mais la détermination de Paris semble plus forte encore. Omeyer met en échec de la Bretèche sur une parade réflexe et permet aux siens d'avoir une bonne balle de contre. Narcisse mène la charge et balance un obus depuis les 10 mètres. Narcisse, on le retrouve juste après sur cette action. Surveillé de près, il choisit de ne pas prendre le shoot, mais de servir Gunnarsson. Le pivot fait une entrée de nouveau décisive et permet aux siens de mener 20-15 à la 37e, puis 26-18 à la 49e. Assommé, les jambes coupées, Nantes va subir la furia parisienne, comme sur ce tir d'Hansen, où le joueur n'est même pas touché par l'une des meilleures défenses de D1. La fin de rencontre est anecdotique, mais laisse la place à de très beaux gestes techniques, comme sur ce but d'Onrubia. L'ailier gauche monte haut et va loin, et passe son Chabala au-dessus de la tête de Scoff. 33-21 score final, Narcisse et Annonay peuvent jubiler, le PSG Handball se retrouve à une longueur de son adversaire et met la pression sur Montpellier, idéal avant la trêve.